Alors, pour comprendre la géographie moderne de la France d'aujourd'hui, il va falloir oublier les simples frontières sur une carte ou les grandes chaînes de montagnes. Le vrai secret, il est ailleurs. Il faut absolument regarder la façon dont nos centres urbains sont structurés, parce que ce sont eux qui dictent littéralement toute l'organisation du territoire. Donc dans cette exploration, on va aller droit au but et décortiquer cette fameuse aire urbaine qui redessine en permanence le visage de toute une nation. Et on commence tout de suite avec un chiffre frappant, 85%. C'est juste énorme. Aujourd'hui en France, une écrasante majorité de la population vit directement à l'intérieur de ces aires urbaines. Ce n'est plus du tout un phénomène marginal, c'est la norme absolue. C'est la clé de voûte pour comprendre où bat le cœur de l'économie, où se jouent les défis du quotidien et tout simplement comment la société fonctionne au jour le jour. Au programme aujourd'hui, on commence par l'anatomie de l'aire urbaine. Ensuite, on verra le mouvement quotidien, puis l'étalement urbain, et on terminera en prenant un peu de recul avec la France des métropoles. On débute donc avec notre première partie, l'anatomie de l'aire urbaine. Concrètement, une aire urbaine, ça ressemble à quoi? On peut se représenter ça comme une structure en cercle concentrique, un peu comme les cernes d'un tronc d'arbre. Tout au centre, en rouge, c'est la ville-centre. Juste autour, c'est la banlieue ou la périphérie. Et enfin, la couche la plus large qui encercle tout ça, c'est la fameuse couronne périurbaine. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que chacun de ces espaces possède une identité et une fonction unique. D'ailleurs, ce qui saute aux yeux ici, c'est le contraste radical entre les deux extrêmes. D'un côté, on a la ville-centre. C'est très dense, les bâtiments sont souvent anciens avec 3 à 5 étages et il y a des transports partout. Par contre, le coût de la vie est élevé et l'espace est rare. À l'opposé complet, la couronne périurbaine offre beaucoup plus de respiration. On y trouve des maisons individuelles avec jardin, la vie est globalement moins chère, mais on y est presque totalement dépendant de la voiture. Et puis, coincé au milieu de ces deux mondes, il y a la banlieue. Attention, la banlieue, ce n'est pas du tout uniforme. On y trouve des zones assez aisées, avec des pavillons, mais aussi les fameux grands ensembles, les barres d'immeubles, où le niveau de vie est globalement inférieur. Mais le nerf de la guerre de ces espaces de banlieue, ce sont leurs infrastructures. Ils regorgent de services de proximité et de liaisons de transport public massives qui les gardent toujours connectés à la ville-centre. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le mouvement quotidien. Maintenant qu'on a le décor, regardons comment tout ça s'anime. Le concept central ici, c'est les migrations pendulaires. C'est un terme un peu technique pour décrire un phénomène qu'on connaît tous, ce mouvement de va-et-vient quotidien des travailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que la grande majorité des personnes en âge de travailler ne vivent pas dans la même commune que celle où se trouve leur emploi. Et ça crée des flux absolument incroyables. Ce schéma montre parfaitement la direction de ces trajets. Le plus gros du trafic part des anneaux extérieurs, particulièrement depuis la couronne périurbaine, pour s'engouffrer vers le centre. On observe aussi des mouvements transversaux, d'une banlieue à une autre. C'est un véritable raz-de-marée humain qui redessine la géographie du pays chaque matin et chaque soir. Évidemment, un tel mouvement ne se fait pas par magie. Ce balai quotidien exige des infrastructures titanesques. On parle de réseaux routiers et d'autoroutes tentaculaires, mais aussi de systèmes de transport lourds comme le métro, le RER ou les tramways pour éviter la paralysie totale. Et pour absorber toute cette main-d'œuvre la journée, il faut construire des espaces hyper concentrés, comme les gigantesques quartiers d'affaires. Partie 3, l'étalement urbain. C'est face à ces défis que se développe une dynamique de fond, l'étalement urbain, ou la périurbanisation. En gros, à la recherche constante de plus d'espace et de tranquillité, de nombreux citadins décident de fuir la densité du centre pour s'installer définitivement en périphérie. Et ce mouvement agit comme une onde de choc, repoussant inlassablement les frontières de la ville, toujours plus loin dans les campagnes. Ce qui provoque ce qu'on appelle très justement le mitage. Ce n'est pas une belle ligne droite qui sépare soudainement la ville de la campagne. C'est plutôt un développement très éparpillé de lotissements et de maisons individuelles qui viennent petit à petit grignoter et fragmenter l'espace rural, modifiant les paysages naturels pour de bon. Et il faut se rendre à l'évidence, tout ça a des conséquences très concrètes. Le rêve du pavillon avec jardin a un prix. L'étalement rallonge considérablement les distances et donc le temps passé dans les trajets domicile-travail. De plus, cet éloignement, couplé au fait de devoir prendre la voiture pour la moindre course, crée parfois un profond sentiment d'isolement social. Bref, c'est un compromis qui est loin d'être parfait. Et enfin, partie 4, la France des métropoles. Si on prend un peu de hauteur pour regarder la carte nationale, c'est très clair. Ces zones en rouge, où la densité dépasse les 100 habitants au kilomètre carré, se superposent exactement aux aires urbaines dont on vient de parler. C'est la preuve irréfutable que ce modèle d'expansion ultra-localisée finit par dicter la répartition de la population à l'échelle de tout le pays. Et ces bulles géantes ne flottent pas toutes seules, elles forment un réseau national hyper puissant. Ces pôles sont fermement reliés entre eux par les grandes autoroutes, les lignes à grande vitesse, les aéroports. Ce sont les véritables moteurs de la France, car ils concentrent tout le commandement politique et économique, en plus d'être notre point d'ancrage dans la mondialisation.
C'est d'ailleurs ça la définition exacte d'une métropole. C'est une aire urbaine d'une telle envergure qu'elle concentre tous ses pouvoirs et rayonne bien au-delà de sa région. Et dans ce réseau, le champion incontesté, c'est bien sûr Paris. Plus qu'une simple capitale, c'est une métropole de rang mondial, le nœud central autour duquel toutes les métropoles régionales sont articulées. Tout ça nous amène à une vraie question pour terminer. Face à cet étalement qui semble ne jamais s'arrêter, avec des temps de trajet toujours plus longs et une campagne qui recule sous l'effet du mitage, à quoi va vraiment ressembler l'ère urbaine de demain ? Ce modèle basé sur la voiture et l'expansion spatiale est-il réellement soutenable sur le long terme ou les villes devront-elles se réinventer radicalement avant d'atteindre leur point de rupture ? Une réflexion essentielle pour l'avenir de nos territoires.